Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors j'avais dit que je ferais une dernière vidéo la dernière fois et puis finalement je vais en refaire une de plus parce que franchement je vais vous montrer un truc mais moi quand je l'ai vu je me suis dit c'est aussi visible que mon nez au milieu du visage et je l'ai pas vu. Et franchement c'est un truc incroyable. Mais je passe par des chemins un petit peu bizarres, vous voyez, pour arriver à trouver les idées sur Terre. Donc regardez bien, regardez. Alors vous voyez ici, vous voyez l'ombre de l'éclipse? En France de 1999 passe l'endroit où il y a la guerre en Ukraine. Mais attention, regardez ici, vous voyez le petit point? Ici, c'est les plages du débarquement en Normandie. D'accord? Et ici, c'est la guerre en Ukraine. Parce que là, il y a la mer Noire, et je vous ai raconté dans ma dernière vidéo, regardez bien. Donc le titre de cette vidéo est très important parce que c'est mon avant-dernière vidéo. Et je vous ai même dit, j'ai envie d'arrêter, donc en fait, là, je commence à y réfléchir. Là, bon, là, je vous refais une vidéo parce que franchement, vous allez découvrir des trucs incroyables. Mais regardez bien que dans cette vidéo, je vous parle, parce que mes dernières vacances, c'était en 2016. Je vis avec ma grand-mère, donc je peux pas la laisser seule. Je peux pas la laisser seule, donc je suis obligé chaque été de rester à la maison. Hein. Je pars pas depuis 2016, donc mes dernières vacances, c'était dans la mer Noire, là où il y a la guerre en Ukraine. Et regardez bien qu'il y a une éclipse. Vous voyez, ici, l'éclipse, c'est le jour où je reviens en avion. Ça veut dire le jour, je le montre dans la vidéo, vous voyez les dates. Début de mes vacances le 25 août, fin de mes vacances 1er septembre. Et le 1er septembre, il y avait une éclipse. Donc il y avait une éclipse le jour où je reviens en avion. Ça veut dire je suis dans l'avion le 1er septembre. Donc vous voyez que l'éclipse en France de 1999 montre l'endroit où je suis en Bulgarie en 2016. D'accord? Et moi, le 1er septembre, je prends l'avion et il y a une éclipse le même jour. Parce que je reviens de mes vacances en Bulgarie. Vous voyez qu'il y a une éclipse le 1er septembre qui est ici. Et l'éclipse qui est ici montre l'endroit où j'étais en Afrique en 2006. Mais ce qui est important, c'est l'éclipse en France. Vous avez bien vu que l'éclipse en France passe à 100% vers la Bulgarie, là où j'étais en vacances. Et là, on voit que dans l'autre exemple, ici, je reviens de mes dernières vacances, ça veut dire mes dernières vacances, c'est dans la mer Noire, je me suis baigné, là où il y a la guerre en Ukraine, en 2022. Et regardez bien, le 1er septembre, je suis dans un avion en même temps que l'éclipse. Donc ça fait un petit peu un résumé de ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc en fait, il n'y a pas toute la réponse. Mais là, je vous montre déjà une partie. Vous voyez que la date d'anniversaire de Poutine, c'est la guerre en 2022. Et dans sa date de naissance, il y a le mot lune et éclipse. Regardez bien que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, la guerre en Ukraine, c'est en 2022. D'accord? Donc en 2023, il y a une éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler. Vous avez compris, c'est 2022 plus 1. Parce que je vous ai montré le sens qui est important avec le plus 1. Vous voyez que la guerre en Ukraine arrive avant l'éclipse qui est sur la date d'anniversaire d'Hitler. Vous avez vu toutes les logiques que je vous ai montrées dans mes autres vidéos sur le plus 1. J'ai fait beaucoup de théories là-dessus, donc vous devrez comprendre tout de suite. Alors, regardez bien ma dernière découverte, parce que franchement, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est devant mon nez, mais je le vois même pas. C'est devant moi, mais je le vois pas. Non, mais c'est dingue, quoi. J'aurais pu à chaque fois faire une vidéo, vous montrer ça, mais regardez, c'est vraiment maintenant, j'ai réfléchi. Regardez bien, ma date de naissance, ici. Vous voyez? Plus celle d'Hitler, qui forme le chiffre 13. On avait dit que c'était le mot apocalypse. Plus 1. Ça forme 114. Alors c'est Première Guerre 1914. D'accord? C'est Apocalypse plus 1. C'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Le chiffre qui est là, vous voyez bien que la date d'anniversaire d'Hitler en 1939 forme le même numéro qu'ici. En 1939. Ma date d'anniversaire plus Hitler ici. Regardez bien. Ça forme le 3902. C'est le même numéro que là. C'est pour ça que je vous ai montré. Là, on voit bien, là, c'est un truc de dingue. Parce que regardez bien que ma grand-mère, qui est née en 1925, ça forme 3850. Et moi, 3950, on fait le même numéro comme ça. Regardez bien que le 25 sur la date de naissance d'Hitler, ça forme Première Guerre mondiale, plus 25, Deuxième Guerre mondiale.
Vous voyez, 25 plus 25 égale le 50. Regardez bien sûr que le mot lune, c'est 114. Plus 114 forme 3,6. Parce que 114, c'est Apocalypse plus 1. Vous avez compris, c'est Apocalypse ici, plus 1. Et 114, Première Guerre mondiale. Et vous voyez que le 114 sur la Lune, parce que c'est le plus 1, c'est Apocalypse plus 1. Donc si c'est Apocalypse plus 1 sur la Lune, le mot Lune c'est 52, ça forme 3,6. Parce que le chiffre 1 sur la Lune forme 3,6. Donc là j'écris j'ai un an en 1976. Le chiffre 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule ligne autour de la Terre. D'accord? Une seule lune. J'ai un an en 1976. Regardez bien comment je vais montrer que j'ai un an en 1976, c'est qu'une seule lune autour de la Terre. Regardez bien que ma grand-mère, en 1925, forme 1944. Moi, en 1975, ma date de naissance, je forme le 94. Vous voyez qu'on forme au même numéro ici. Vous voyez? Regardez bien que moi, et ça c'est 1944, ma grand-mère, on forme le 3908. Regardez bien, ma date d'anniversaire, en 1999, c'est la date de l'éclipse en France, c'est le 2018. Regardez bien que moi et ma grand-mère, on forme le 38. Si je calcule ma date d'anniversaire sur 2038, regardez bien ce qui se passe. Il y a le 57 ici et le 4095. Regardez bien, j'ai un an en 1976, je forme le 95 ici. Regardez bien, c'est 2018 l'éclipse en France, et 2057 quand je forme le 2038 d'ici. C'est moi et ma grand-mère nés le 11 août sur la même date de naissance. Vous voyez, parce que 11 plus 11 égale 38. C'est le 11 août. Là, il y a le 11. Et là, il y a le 8e mois de l'année. Donc c'est 11 plus 8. Plus 1925. Égale 1944. Ça, c'est pour ma grand-mère et ça, c'est pour moi. Donc regardez bien. Alors, je vais vous montrer la suite. Donc, la suite, c'est facile, hein. Il fallait comprendre les éclipses qui passent au-dessus de la ceinture de feu. Vous voyez que l'éclipse qui est sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, si vous allez dans YouTube, vous tapez la date d'anniversaire d'Hitler avec le mot éclipse, et vous avez la date dans Wikipédia. Donc regardez bien, regardez, ici il y a le mot France, et là il y a Allemagne, vous voyez? Mais réfléchissez bien. Quel sens il y a entre l'éclipse en France, parce que l'éclipse en France, elle est en France, d'accord? Donc, c'est quoi le sens qu'il y a avec la date de naissance d'Hitler? C'est la prise de la Bastille. Parce que la date de naissance d'Hitler, c'est le même numéro que la prise de la Bastille. Vous voyez? Et en 1989, c'est la chute du mur de Berlin. En 1989. Donc, vous voyez, il y a la prise de la Bastille et la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, parce que vous voyez bien que dans la date, là, ici, c'est l'éclipse en France. C'est l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler en 2023, un an après la guerre en Ukraine. Où on ne sait pas si elle va continuer, mais elle a l'air de se calmer. Mais vous voyez que quand même... Alors on va étudier avec la date de naissance de Poutine, mais vous allez voir. Je vais vous montrer comment fallait faire pour comprendre. C'est Ange déchu, le 68 qui est dans le mot paradis. Vous voyez que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1944, c'est le mot paradis. Donc vous voyez que le mot paradis, c'est taureau, Satan. Donc il y a Satan, il y a taureau et il y a le mot paradis. Vous voyez, ça c'est ma date d'anniversaire en 1968 sur le mot paradis, qui est aussi dans le mot ange déchu. Regardez bien ce qui va se passer. C'est énorme parce que regardez bien que ma date d'anniversaire en 2022, je forme le 4063. Et la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1944, c'est le 63. C'est le 68 du mot paradis. Vous voyez, le 20 avril 1944, ça forme le 68 qui est dans le mot paradis. Mais regardez bien que Poutine en 2022, parce que regardez, dans sa naissance, il y a la lune et l'éclipse. Lune et éclipse. Donc Poutine en 2022, c'est Hitler en 2022, c'est 2046. Poutine en 2022, c'est 2039. Là, il y a miel et abeilles. Et attention, moi et Hitler en 2022, c'est 2041, plus 2046, et là on forme le 4087, qui est dans le mot taureau. Regardez bien le 4087, parce que c'est moi et Hitler. Vous voyez?
Ici, il y a le mot soleil, qui est dans le mot Hitler, 72. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, c'est le diable. 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est diable plus Dieu. C'est Hitler égale 72 qui est dans le mot soleil. Donc regardez bien que le 86 qui est là, plus ma date d'anniversaire dans le mot soleil, ici, ça forme le 87 ici. Regardez bien. C'est moi en 2022 et c'est Hitler en 2022. On forme le 4087 qui est ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, sur le mot soleil. Et sa date d'anniversaire sur le mot soleil qui forme le mot menteur, ça forme le 87 ici. Et le 87, regardez bien, je vous l'ai montré, c'est le mot paradis. Vous voyez le mot paradis, il y a paradis, taureau, Satan. Donc paradis, taureau et Satan. Et le taureau, c'est moi et Hitler dans le soleil. Vous avez compris, Hitler, le 96 du mot menteur, plus ma date d'anniversaire, ça forme le taureau qui est ici, que je vous montre. Parce que Hitler, en 1944, qui est sur le mot père, hein, le père. Alors c'est 44. D'accord. Il y a le mot père et paradis. Et Hitler, en 1944, forme le mot paradis. Ouais, comme ce tableau, je vous l'ai montré un petit peu au début, j'étais un peu perturbé. Mais en fait, celui-là, on l'a pas tellement visité. Alors, on a vu qu'il y avait le 47 et le 72, Allemagne et Frelon. Vous voyez, parce que c'est l'éclipse d'Hitler. D'accord? Donc, l'éclipse de 1999, l'ombre est à 100% en Ukraine. Puisque ça, c'est la date d'anniversaire d'Hitler qui passe sur les failles sismiques, là où il y a eu le tsunami de 2004, par là. Donc, vous voyez que... Alors là, c'est intéressant, c'est Poutine, en 2023. Regardez bien, il forme le 87, parce que là, c'est l'éclipse. C'est à un an, je sais pas, peut-être que la guerre en Ukraine va continuer en 2023, mais pour le moment, on n'en sait rien. Mais ce que je vous dis, c'est que ici, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, et en 2022, c'est la guerre en Ukraine. D'accord? Poutine, en 2023, puisque ici, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, un an après l'éclipse, après la guerre en Ukraine. Qui était très intense parce qu'elle a commencé en 2014, mais on va dire que 2022 c'est le début du deuxième début. Donc vous voyez que Poutine et Hitler en 2023, qui est l'éclipse qui passe au-dessus de la faille sismique, vous voyez la faille sismique, la ceinture de feu, ça forme le 87 ici. Donc là, regardez bien. Alors, voilà. La guerre en Ukraine a commencé vraiment en 2022. Là, ça a été très intense. On fait plus 1, on a 2023. Et regardez bien que 2022 plus 2023, c'est le 45. Chiffre important. Vous voyez, avec le plus 1. Parce que l'éclipse, la guerre a commencé en 2022, très fortement, puisqu'elle avait commencé en 2014, mais on va dire très fortement en 2022. Et 2023, c'est l'éclipse d'Hitler. Il y a une éclipse sur sa date d'anniversaire. Vous avez compris la logique quand même. Donc je vais finir par vous remontrer l'image qu'on a vue au début de la vidéo, mais regardez bien. Ici, regardez bien le petit point noir là qui est là. C'est l'ombre à 100% de l'éclipse. Ici, il y a toute la grosse partie, mais la petite partie, elle est là. Regardez bien, la petite partie de l'ombre qui est à 100% est au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et ici, c'est la guerre en Ukraine. C'est l'éclipse en France de 1999. D'accord? Ça, c'est vraiment... je me suis dit, là, ça va être énorme, parce que les histoires que je vous ai racontées dans mes vidéos d'avant, c'est du devin. C'est du devin, parce que franchement, là, je viens de revoir ça, là, je vois l'ensemble des choses, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, j'avais fini la vidéo, et mais en fait, je m'étais couché tôt, et quand je me suis réveillé, là, vers 7h du matin, j'avais bien dormi, hein. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Et d'un coup, j'ai eu une vision, mais ça a traversé mon esprit comme ça, et ça m'a fait voir plein de trucs. Et j'ai tout de suite tout noté. J'ai couru comme un dingue. Alors regardez bien, c'est un truc de fou. Regardez bien. En fait, mon idée était que, vous voyez que tous les volcans étaient en éruption
entre 2021 et 2022, il s'est passé beaucoup de choses, alors qu'avant c'était assez plat. On parlait rarement des volcans et des trucs, mais des fois il y en avait. Mais là, en 2021 et 2022, on parle que ça des volcans. Mais regardez bien que comme il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, tous les volcans sont en éruption, mais personne ne dépasse le number one. Le number one, personne ne le dépasse parce que c'est le number one. Vous voyez, en 2021, tout est en éruption, mais rien ne dépasse le number one, qui est le tsunami de 2004. Vous comprenez? Parce qu'il y a toujours un chiffre 1. Et c'est pour ça que vous voyez que tous les volcans sont en éruption, il se passe plein de trucs, mais personne ne dépasse le number one, qui est là. Donc, vous voyez, je vous avais montré, ça c'est moi et ma grand-mère. On forme le mot éclipse, ici. Vous voyez, c'est le chiffre 38. C'est moi et ma grand-mère, nés sur la même date de naissance. C'est le chiffre 38. Regardez bien que le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est le tsunami du 26 décembre, ici. Mais regardez bien que la date de naissance d'Hitler, c'est le chiffre 13, et le chiffre 38 sur ma date de naissance donne la date de naissance d'Hitler. Parce que vous avez compris. Bon, regardez bien. En 2023, vous voyez, le 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004, quand il y a eu le tsunami du 26 décembre, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Je forme le 2023, qui est la date de l'éclipse. La date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. D'accord? Mais regardez bien qu'en 2023, je forme le 2042 du tsunami, parce que regardez bien, ici, dans la date de naissance d'Hitler, je forme le mot tsunami, ici. Et dans ma date de naissance, vous avez vu que je formais le mot éclipse et croix. Vous voyez ma date de naissance ici. Je forme le mot éclipse et croix, le 69 ici. Donc vous voyez que là, je forme le mot tsunami. C'est important. Donc vous voyez que le 26 décembre forme le 38. C'est moi et ma grand-mère, hein, vous avez vu. Sur 2004 forme 2042. Et regardez bien que là ici, je vous avais montré Apocalypse plus 1 égale 114. Apocalypse plus 1 égale Première Guerre mondiale. Réfléchis un petit peu. C'est logique. Donc vous voyez le mot apocalypse plus Première Guerre mondiale, vous voyez, ça forme le mot ange, ici. Et c'est ma date d'anniversaire en 2004, parce qu'en 2004, je forme le 2023, ici en 2004, vous voyez. Ici en 2004, je forme le 2023, 11 août 2023, je forme la date du tsunami de 2004, et ici, regardez bien, c'est 113 plus 114 égale le mot ange, je l'appelais ange, celui-là. C'est en 2004 que ma date d'anniversaire forme le 4027. Parce que ma date de naissance, vous la connaissez. Je vous l'ai montré, c'est éclipse et croix. Oui, c'est ma grand-mère et moi. Sur la même date de naissance. Donc vous voyez que c'est Dieu plus diable. Vous voyez, c'est important parce que le 72 qui est dans le mot soleil, c'est Dieu plus diable. Et là, dans le mot soleil, la date d'anniversaire d'Hitler forme le mot menteur. C'est important parce que dans le soleil, le mot 96, vous voyez, ici, si je vous mets le mot croix, voilà, il y a quelque chose d'inversé. Il y a croix et menteur. Vous voyez? Et là, dans le soleil, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 96. Mais ici, dans le mot soleil, il y a diable plus Dieu. C'est le 72. Je ne l'ai pas noté ici, mais vous devez le savoir. Et donc, vous voyez que là, ici, il y a le tsunami de 2011 au Japon. Je forme le 4027. 4000. Oh là là. 41. Donc là, je forme 2027 et 4041. Vous voyez? En 2022, je forme le 2041 qui est dans le mot déchu. Faut bien suivre parce que vous voyez que il y a une réalité. Donc regardez,
Ça, c'est la suite qu'on n'avait pas vue. Je vous ai montré ce tableau au début, mais on l'avait pas étudié. Donc, sur ma date de naissance, vous voyez que le chiffre 21, c'est moi et Hitler. Vous l'avez compris. C'est ici, la date de naissance d'Hitler. C'est 1913. Et ça, c'est... Donc, ça, c'est ma date d'anniversaire sur la date d'anniversaire de naissance d'Hitler, qui est 1989. Je forme ce chiffre-là. Ça, c'est la date de naissance d'Hitler, donc qui forme le mot apocalypse. Et vous voyez que entre ce chiffre qui est le 21, donc c'est tous les volcans en éruption en 2021 avec le mot volcan, mais je vous ai dit que personne ne détrônait celui de 2004. D'accord? Mais tous les volcans sont en éruption en 2021. Mais c'est ça la vérité. Regardez bien. Ma date de naissance qui est là, moins ce chiffre, on a le chiffre 27. Vous voyez? Vous voyez, si Hitler peut mettre son nom dans le soleil, regardez bien. Hitler c'est 72, soleil c'est 72, là il y a le chiffre menteur qui apparaît. Si Hitler peut faire ça, moi je peux le faire aussi. Je le fais avec mon nom et mon prénom, mais sur la date, puisque moi comme je suis né sur une éclipse, mon nom et mon prénom va avoir un sens avec mes calculs. Vous avez compris? C'est pour ça que mon nom et mon prénom est dans le soleil. Je vous avais montré les calculs avec dans d'autres vidéos, mais on peut pas faire tous les calculs en même temps. Donc vous voyez que 2 fois le 21 sur ma date de naissance, là il y a le mot menteur, donc c'est le chiffre 21. Vous voyez, parce que 2 fois le 21, ça forme Verdun. Et 1916, parce que c'est Première Guerre mondiale, vous voyez ici, c'est Première Guerre mondiale plus 2. Plus 2 égale le chiffre 16, qui est frelon plus abeille. 116, le miel, et là on a la ruche. Je vous ai dit, hein, c'est un truc comme ça, dans le ciel. Avec une ruche, parce que on va bien, hein, au niveau des guerres, tout ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc en fait, je voulais vous dire que voilà, je voudrais faire moins de vidéos ou arrêter les vidéos. Parce que plus il y a des vidéos, après... Donc c'est pour ça que là, j'aimerais bien faire une dernière vidéo. Franchement. Et dans cette vidéo, je vous ai dit vraiment toutes les choses importantes. Après, ça sert à rien de faire plus. Mais voilà. Donc dans cette vidéo, ce qui est important, c'est l'éclipse en France qui passe en Bulgarie. Là où j'étais en vacances en 2016. Et le chiffre 16, c'est la date de la guerre de Verdun. Vous voyez, c'est mon arrière-grand-père qui était à Verdun et tout ça, parce que le chiffre 16, il est très important pour moi. Puisque, vous voyez, ça joue avec l'éclipse en France. Et donc dans cette vidéo, vous voyez que la guerre en Ukraine est l'ombre de l'éclipse en France. Et pour finir, le dernier point important de cette vidéo était qu'en fait, il y a plein de volcans qui sont en éruption, mais personne ne détrône celui de 2004, parce qu'il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre. Donc le tsunami de 2004 est indétrônable, puisque c'est le chiffre 1. Même tous les volcans sont en éruption en 2021, un an avant la guerre. Et on voit bien que dans la nature, le chiffre 1, c'est le tsunami de 2004. C'est pour ça que j'ai étudié que le tsunami de 2004. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.